Alors, en manchette ce soir, un petit spécial Movember. Alors, on va parler de moustaches, de chats avec des moustaches d'Alanis Morissette, évidemment, et de vol d'identité de quelqu'un avec grosse moustache. Vous êtes à 70% sur douteux.tv, la télé des délaissés. Trop, y a trop de questions sur ma liste. De questions existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? C'est beau. Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Ah, les micros sont ouverts. 70. Répétez ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. C'est sûr et certain. Certain. Si c'était Alex de Alex et Arnold, bonsoir tout le monde. Bienvenue à 70%. On a une grosse émission chargée ce soir. Je vais sortir ma petite bannière pour qu'on sache où on s'en va. Merci à FX qui est à la caméra et à l'éclairage en commençant. Qu'est-ce qui a été voté? C'est la chose d'habitude qui vous intéresse le plus. Ce qui a été voté, c'est l'excellent Soldier Boys avec, en fait, c'est Sale Commando en français. C'est comme une aventure qui a déjà été faite 720 fois dans d'autres films dans le passé. Et cette fois-ci, ben, ça va passer dans le cadre du douteux. Et je vais parler des étapes du douteux parce que c'est un long métrage qui illustre très bien le passage du VHS au DVD et en fait un petit peu la mort des clubs vidéo par la bande. Et sinon, ben, pour l'émission de ce soir, on commence juste à ma gauche. Oui, voilà. On a Emmanuel Côté-Séguin. Celui-là même. Manchette internationale de Spare. Oui. T'es en pleine forme, t'es là ce soir. En grande forme. Excellent. On a aussi une invitée spéciale. Elle se nomme... Ah, boy, ma petite bannière a lâché parce que je vais te la refaire tantôt. Annie Roy de l'ATSA, l'action terroriste socialement acceptable. Tu vas nous parler un petit peu de votre mandat et du reste. Excellent. Et puis, ben, vous reconnaissez Étienne Forêt? Ouais. Moi, je me reconnais, en tout cas. Ouais, t'es bien mieux. J'ai entendu dire que t'avais des gros scandales. C'est ça que je veux dire. Oui. Aujourd'hui, chronique Wing, chronique scandale. C'est la deuxième fois que je fais une chronique scandale et je pense que là, cette semaine, je suis encore plus emporté que la fois que j'avais découvert que Joe Dassin avait copié sur tout le monde tous ses hits. Donc, c'était branché. Pis c'était pas juste un de ses hits. C'était tout ses hits. Là, c'est encore pire cette semaine. Scandale. Scandale Forêt. Et puis, ben, Julien Bernatchez, spoiler, on parle-tu de petit lutin bleu? C'est exact, Tommy. OK. Et donc, voilà, on était à 70%. Avant de poursuivre dans l'émission, commencer avec le petit clip d'ouverture, je voudrais remercier nos amis du chapitre de Tadoussac, qui est des chapitres de douteux.org. Eugène Gagnon, qui est là-bas, qui fait un très bon travail à chaque lundi. Et comme il a dit, lui, il dit que, ben, pas grâce aux douteux, mais grâce à lui ou à notre association, ben, on amène une petite poche de culture à Tadoussac. Et puis, je trouve ça drôle que les autres là-bas, ils soient capables de loader l'endroit de 15 à 20 personnes. Comme un gun? Exactement, comme un gun. Et puis, ben, sinon, j'ai une petite nouvelle ici. C'est encore quelque chose que je suis très content. Je la mets, papa. Vous voyez, c'est la nuit du douteux de Panic Cinéma. C'est nos amis français. Pas de pitié pour les navets. Nanarland et j'ai oublié l'autre, là, la nuit folle, je pense, en tout cas. C'est une association de 3 spécialistes du douteux en France qui ont décidé de faire une nuit toute spéciale là, pour je sais pas, là, parler de nous autres quand on n'est pas là, on va dire. Là. Mais ben content qu'il ait mis notre logo sur. Hey, ça n'a aucun lien avec Mathieu. Non, ça n'a aucun lien avec Mathieu Boudreau. Entièrement même de tout ça. Et puis sinon, c'est quoi l'autre affaire que je voulais vous jaser avant de parler? Ah oui, en fait, Eugène Gagnon du chapitre de Tadoussac me dit qu'il y a un gars qui s'occupe du foyer dans l'auberge. Ça se passe à l'auberge de Tadoussac. Et le gars, il fait ça depuis une quinzaine d'années, s'occuper du foyer. Et ben c'est il y avait comme réputation d'être celui qui parle à personne.
Mais depuis qu'ils ont projeté des films bien spéciaux à l'endroit, ben, le Eugène Gagnon, qui est le responsable du chapitre et l'ancien gérant de la place, a réussi à trouver un terrain de conversation avec le monsieur. Et c'est la première fois en 15-20 ans qu'il réussit à lui parler et à développer de quoi. J'ai trouvé ça cool. Le douteux pour l'émancipation. Et voilà, les gens. Le recyclage culturel rapproche les gens. J'en ai tout le temps eu la conviction. Donc, on a une émission chargée. Montréal. Hey, tu viens-tu au bout? Miracle Products International presents its all-new Instant French, a revolution in the field of communication. Do you get flustered when someone speaks to you in French? Then Instant French is what you've been waiting for. With this magic device, you can answer in French just like a real francophone. Yes, it's true. No more embarrassing hesitations, no more clumsy dictionaries. To answer in French is now no problem. Watch, it's easy. Press the button and Instant French does it for you. You'll never stammer again. You won't even have to think. Authentic French words will pour out of your mouth. Instant French offers you 10, that's right, 10 easy-to-repeat sentences. Je regrette, mais je ne parle pas français. Be sure to be really understood with Pardonnez-moi, je ne parle pas français. You'll be surprised with the result of Je suis désolé, mais je ne parle pas français. But Instant French offers you even more. Thanks to its exclusive dial and accent feature, you'll have a choice of popular French accents. Acadian, Quebecois, Parisian, and Franco-Ontarian. Why waste any more time when French is at your fingertips with Instant French for only $15.97. Available at all these fine stores. Manchettes internationales. Petit spécial pour le Movember, tiens, on va parler d'un moustache qui n'a pas crayonné à temps perdu une moustache sur le visage d'une personnalité connue. Hein? Quelqu'un à la caserne 10, une des plus vieilles du comté de Washington, pourrait bien se voir imposer des sanctions pour un tel geste. En effet, un chef député et un lieutenant sont en train d'enquêter à savoir qui aurait dessiné une moustache sur le portrait de leur bien-aimé chef pompier. On peut voir ici, j'ai fait une dramatisation, j'ai pas réussi à trouver c'est ton deuxième C'est mon fichier. deuxième. Avec le succès de la semaine passée, je me suis dit, let's go, on sort le paintbrush, ça va bien aller. Alors, ouais. Alors, où en étais-je? Oui, le fameux chef pompier, hein, Kenneth Ellerby, allant même jusqu'à menacer d'intenter une poursuite pour destruction de propriété, selon eux. C'est une question de respect pour un supérieur et le vandale est à la merci du chef et de ce qu'il pourrait prendre etc. Heureusement pour le moustacheur, le chef Ellerby semble beaucoup plus posé que ses subalternes, banalisant l'incident, et je cite, « J'en ai entendu parler, mais c'est probablement exagéré. J'ai parlé à nos affaires internes pour qu'ils arrêtent de s'en faire avec ça. Nous avons beaucoup de sujets sérieux qui nous préoccupent en ce moment, et une moustache sur une photo n'est pas une de nos priorités. » Franchement. Merci. Merci beaucoup. On continue en moustache, on va parler de chats, tiens. Dans la région occidentale de l'Islande, dont je ne tenterai pas de prononcer le nom, vous m'excuserez, une fête qui se tenait dans une maison abandonnée a été interrompue par les policiers de la semaine dernière. L'identité des fêteurs, des chats. Oui, les résidents du quartier auraient constaté les allées et venues de plusieurs chats qui passaient par une des fenêtres de la maison. Curieux, ils ont fait ce que tout bon citoyen se doit de faire, appeler la police. Les agents sont arrivés sur les lieux pour constater que de 2 à 3 chats, le nombre exact a échappé à ma rigueur journalistique, vous m'excuserez, occupaient désormais la maison. Selon les rapports, ils étaient en train de se prélasser sur un divan laissé par les résidents précédents. Les officiers ont fait évacuer les chats squatteurs pour ensuite s'assurer que toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées afin d'éviter qu'un incident du genre se reproduise. Ouais, puis que nous autres, on soit mis au courant de l'autre côté de la planète. Nouvelle vedette. Tiens, si vous pensez que tous les homosexuels apprécient la musique d'Alanis Morissette, détrompez-vous. C'est ce qu'on pense à tous? En tout cas, moi je le pense. Alan Casey, un homme de 24 ans en Floride, a attaqué son conjoint parce qu'il n'écoutait que du Alanis Morissette. Excusez-moi l'anglais, mais je cite, «
That's all the motherfucker listens to. Là, j'ai fait un autre beau montage cette fois. On Hein? entre les deux. Ouais, Ah ben non, c'est Annie. on peut remarquer, il n'aime pas Alanis Morissette. Casey aurait donc voulu faire savoir son mécontentement face aux goûts musicaux de son copain à grands coups d'assiette dans le visage. Il a été arrêté pour violence domestique et est retenu en prison pour une caution de 25 000 C'est pas avec ça? Aïe, aïe, aïe. C'est des... En tout cas, je sais pas, des disques de Alanis Morissette. Mais non. Il écoute juste ça. Well, that's ironic. Une famille de Taylor Ranch est victime d'un bien curieux événement. C'est arrivé à 2 reprises en une semaine et la première fois, c'était plutôt comique selon la mère de la famille résidente qui a constaté la semaine dernière que quelqu'un avait déplacé les meubles de son patio. Ah. Lorsque pour la deuxième fois son aménagement extérieur fut dérangé, elle s'est tournée vers les bandes vidéo des différentes caméras de sécurité qui entourent leur maison pour constater qu'une femme était responsable du redesign de sa galerie, transformant un incident insolite en quelque chose d'un peu plus dérangeant. Ben, La personne allait replacer les meubles sur le patio. puis on sait pas c'est qui. C'est tout. Elle faisait ça. Il y a fait? les footage vidéo qui la montrent. Elle regarde même pas nulle part. Elle fait juste passer. Elle replace les affaires. Il est comme 8 heures du matin. Je pense que c'est une fille. C'est obsessif, C'est, obsessif compulsif spécial. La dame commence à s'inquiéter à savoir si elle voudrait pas venir replacer son salon. C'est quoi la prochaine étape? Ben oui, c'est sûr. Ça, on Hein. la porte à ça. Hein. Replacer sa vie, man. Ouais, voilà. Déménager dans Pour sa vieille terminer, maison. non, pas terminé pour vrai. Je vais avoir un petit bonus à la fin. Les plans machiavéliques du trentenaire Joshua K. Pinet ont été déjoués lorsqu'il s'est présenté dans une succursale. Montre-les pas dessus. Désolé. De la banque américaine à Des Moines, en Iowa. Dans une tentative classique de vol d'identité, l'homme s'est présenté au gérant, lui demandant une nouvelle carte de débit en s'assoyant puisqu'il venait de subir un accident. La carte d'identité présentée appartenait à un homme qui avait signalé le vol de sa voiture qui contenait également ses pièces d'identité. En plus de tenter d'accéder à un compte bloqué, Joshua ressemblait à ça. Ouais, hein? C'est son On y déguisement, croit. là. Je sais pas si tu peux zoomer un peu là-dessus. On voit que c'est teint à la Sa canette. mère l'a aidé. Puis, il a été questionné par la police et a d'abord tenté de conserver son personnage, de tenir son histoire. Et lorsque les agents ont jeté un œil à la carte et lui ont demandé si sérieusement il essayait de passer pour l'homme sur la photo, Pinet aurait alors baissé la tête un peu honteux en répondant je sais. Admettant que son costume n'était pas réel, il a également avoué que ce plan de maître avait été élaboré par sa blonde et qu'il avait obtenu les cartes d'identité de l'ami de son frère. Le maître du déguisement qui ferait rougir Éon a été accusé de vol d'identité au 2e degré et devrait comparaître en cours prochainement. Super. Et je vais terminer avec une petite chronique nécrologique. Marty est décédé jeudi dernier à l'âge vénérable de 3 ans, laissant dans le deuil son maître Chris Torres. Marty avait inspiré ce dernier à créer l'horriblement célèbre Nyan Cat. Toutes nos pensées vont à Torres et aux nombreux fans du chat Pop-Tart. On peut le voir ici. C'est le live action de Nyan Cat. Il a été enterré comme ça. Alors voilà, merci. Hey, merci beaucoup, Emmanuel. Un plaisir. C'est vrai que ça a été dépopé de beaux dossiers. Hein, Ah, aujourd'hui. Grosse journée. On est à 70%, mais la planète continue à 100%. Oh oui. Oh! Hey, ça va nous amener à parler avec notre invité tranquillement. Bonjour, Annie. Allô? Elle dit allô. Est-ce que tu veux nous informer un petit peu sur c'est quoi l'action terroriste socialement acceptable? Là, on voit le site juste en dessous de ta face. C'est là. ça, puis tu sais, ça me fait voir là, que vous êtes toutes bien jeunes et que j'ai quelques cheveux gris, moi, ici, parce que Bon, ça a voyons commencé donc. en 97, tu vois. Là, On ça. était nés. Et puis, c'est bien que ça s'appelle Les Délaissés ici parce qu'en fait, ça a été notre première inspiration. Les banques canadiennes qui affichaient des milliards de profits et les sans-abri à Montréal qui avaient besoin de 107 paires de bas par jour. Alors, nous, on a fait des poêles de cuisine soudés ensemble qu'on a déposés illégalement devant le musée d'art contemporain. Et les portes de poêles devenaient guichets automatiques, donc retrait, dépôt, mais de bas chaud. Ah, c'est Et cool. puis ça a été notre première idée. C'est ça qui a lancé
pensé, après, c'était le 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, de faire un camp de réfugiés en plein centre-ville occidental riche, finalement, sans savoir qu'on montrait cette belle patente-là pendant 12 ans de temps, ce qui est quand même, franchement, je dirais héroïque, là. Oui, vous pouvez m'applaudir. Tout à fait, tout à fait. Bravo! Incroyable. Bon, OK, là. C'était mon instant de gloire à douteux.tv. C'était beau. J'étais vraiment émue. Et puis, donc, on a monté ça pendant 12 ans avec Pierre, mon chum, et puis une belle gang de joyeux lurons, dont pas mal de sans-abri, évidemment, parce que c'est eux qui habitaient le camp. Donc, tu sais, 24 heures sur 24, 3 repas par jour, vraiment comme un village, là. On réparait des sacs à dos, des coiffures, il y avait des soins de pied, des massages, même que la dernière année, on a vraiment fait comme un genre de club med, on a dit que c'était un tout inclus. Puis on riait, là, tu sais, on se disait qu'on se faisait un tout inclus de sans-abri. En tout cas, finalement, on a les conservateurs... On a été coupés et puis on était peut-être un peu fatigués aussi après toutes ces années, ce qui fait qu'on a arrêté l'état d'urgence, mais on n'est pas des lâcheux, hein. C'est pas fini. Pourquoi ça s'appelle fin novembre? Justement parce que, à chaque année, on se disait, c'est quand l'état d'urgence? C'est quand l'état d'urgence? Puis on répondait... Fin novembre. Merci. Alors, voilà. Alors, maintenant, on s'est dit, fin novembre, ça commence le 16. Puis, je viens d'apprendre que vous serez même pas là parce que vous avez comme un foire de l'absurde. Fait que c'est poche un peu, là. C'est la 5e. Vous auriez pu nous appeler avant, tu sais, de choisir vos dates. Ça peut être le 5 ans, Carole. On voit que, hein. On va le savoir. On va le savoir. L'année prochaine. Mais bon, alors, fin novembre, c'est du 16 au 25 novembre. Puis, cette année, c'est spécial parce que c'est le 20 ans de la place Émilie-Gamelin. Puis nous, on s'intéresse beaucoup à l'histoire aussi, fait que c'est pour ça que ça s'appelle l'ADN d'une place publique, parce qu'on a envie d'aller chercher du 17e siècle à nos jours, donc du Verger au Carré Rouge, un peu l'ADN de la place qu'on trouve encore humanitaire, contestataire, de gauche, puis qu'on veut qu'elle reste comme ça. Parce qu'il y a quand même Warner Brothers qui va s'installer place du Puy pas loin. On est quand même dans le quartier des spectacles. Puis... qui font bien ça, sa place Émilie-Gamelin, quand même. Ils font une programmation, je trouve, qui est respectueuse de l'ADN, justement, de cette place-là, jusqu'à maintenant. Mais donc, nous, on va à la fois donc apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de la place Émilie-Gamelin pendant cet événement-là. Puis, du 16, 17, 18, il y a vraiment beaucoup d'activités, autant des visites guidées, autant des contes, du théâtre de rue. Il y a Manu Militari qui vient faire un show gratuit à 9h30 le 16, et puis Moran le lendemain, le 17. Et puis, le 22, on a, là, vous allez pouvoir être là, par exemple, parce que vous allez avoir cuvé la bière comme il faut, d'accord? La soirée rouge. Alors, la soirée rouge, c'est 25 personnalités et citoyens militants, dont Gabriel Nadeau-Dubois, Dominique Champagne, Béatrice Vaugran. Pas encore, et on va essayer qu'ils ne le soient pas. Donc, qui vont prendre la parole sur la place publique, la notion de place publique, c'est quoi, avec tout ce qu'on vient de vivre, le printemps érable, tout ça. Donc, chacun dans leur domaine, dans leur passion, va un peu donner ses impressions de ça dans des textes qu'ils vont livrer à même cette place publique, centre chaud de notre printemps érable. Fait que ça va être un super bel événement. Nous, là-dedans, on a fait 5 grosses installations, et puis on vous invite donc à venir les visiter, puis à en apprendre un peu. Puis cette soirée rouge-là, entendre les textes, puis tout le monde va pouvoir réagir Twitter, Facebook. Évidemment. Non, mais c'est le fun de provoquer de la discussion en direct quand même par rapport à ça. C'est quand même des gens qui ont maturé des réflexions puis qui sont des grands orateurs. Alors, c'est intéressant de venir les entendre. Puis c'est pas loin d'ici, en plus. Est-ce que vous prévoyez que ça va se terminer dans des arrestations massives? Je le sais pas, mais je serais pas contre qu'on s'en aille marcher vers l'hôtel de ville quand même après. Donc, je lance l'idée. Mais moi, il est supposé abandonner ce soir à 19h. Oui, c'est ça. Non, mais quand même, il n'est pas seul. Et on est quand même en droit d'avoir envie de mettre la mafia dehors de l'hôtel de ville. Mais ça serait souhaitable. Ça serait souhaitable. Puis pas juste de l'hôtel de ville. Juste, tu sais, comme pour nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire après?
Ben, que la mafia, il était... Alors, dans notre temps, c'était bien mieux. Puis, il y avait plus de... Ça va être pire dans leur temps. Prends pas de drogue à l'école, attends d'être à l'hôtel de ville. Tu sais, je veux dire, allô. Gérald Tremblay vient de déclarer d'ailleurs qu'il démissionnait, mais qu'il était pas au courant de pourquoi. Il est juste parti. Je ne sais pas. Ouais. Il s'en Quelqu'un rappelle voulait. pas. Je sais pas trop. Il sait pas. On lui a pas dit. Merci beaucoup, en tout cas, Annie. Ça me fait plaisir. Question comme ça, est-ce que Oui. tu joues à Magic? Non, mais mon gars, oui. Mon garçon de 10 ans, oui. Et voilà. Ah, C'est dans les des fois, plus faut que proches, je traduise des cartes, là. je pense que ça compte pas, par Non, contre. je m'excuse, c'est Ça pas- reste moins de 0,5% des invités de 70% qui jouent à Magic. Le seul, c'était-tu le fantôme sur. Il y avait le Ouija fantôme, board, ouais, puis il y avait le fantôme. Il y a eu quelqu'un une fois, c'était Ouais, ta fête, puis Guillaume. en même temps, il t'avait dit Ouais, qu'il ouais, jouait qu'il jouait à Magic. on C'était avait un beau capoté. cadeau. Je sais pas c'était qui. Ouais. Un Bon, beau en tout cadeau. cas, Je pense à tout le monde, puis c'est souvent non. c'est très très souvent non, mais bravo, en tout cas, moi j'aime ça, tu dois faire un salaire de fou à t'occuper de c'est là-dessus. ça. Ah, c'est là, clair. je te jure, là, je me peux plus, j'ai des REER. T'es arrivé ici en limousine. Ok, c'est bon. J'ai le temps de penser à ça. Puis sinon, ben, le site internet, on le voit encore une fois en bas de l'écran, c'est le www.atsa.qc.ca. Puis notre Facebook aussi, s'il vous plaît, faites passer le mot, vous, jeunes personnes des fait. réseaux sociaux. Ben, tout le monde est jeune, à moins qu'ils décident le contraire. Là. Wow, Voilà. Ouais, voilà, ouais, là. non, C'est mais- ça. Ben, merci. non, mais moi, quand j'étais à la banque à bas, là, je m'excuse, là, quand j'ai fait mon... C'était en fax, OK? Puis jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, un fax à la fois. C'est quoi ça, des comme fax? ça que j'ai On rappelle à les nos auditeurs. médias. Non, mais tu sais, ça a changé vite, pareil. Eh boy, oui. Effectivement. Oh, oui, je Ça, passais par des fax. heures par semaine dans un club vidéo, il y a 10 ans. moi. Oui, c'est ça. Plus jamais. Ça Alex, existe plus, ça, les clips merci vidéo. beaucoup, Annie. T'es bienvenue à rester avec nous pour le reste de l'émission. On va aller écouter 2 petits clips, puis on va revenir parler avec un certain Bernatchez de ses aventures de la semaine. Vous allez voir, c'est de la qualité, celle-là. On est devant La Fin La Fin FAIM. C'est un film de l'ONF qui date de 1974. Bon, on ne finira pas au complet parce que ça dure quand même une douzaine de minutes. Puis ça vaut la peine d'aller voir ça sur YouTube. La Fin, comme ce qu'on a tout le temps à différents niveaux. On poursuit dans l'émission là, avec Kung Pao en français pas longtemps. Mais qu'est-ce qui va se passer avec l'élu? L'élu. Ah, je vais le tuer. Je vais le tuer mort. Je vais le tuer avec une roche. Ou peut-être un bâton. Le moment Ah, avec... Hourra! Moi, j'étais pas prêt. Bon, on n'est pas prêt, puis sur repartir la toune. Oui, c'est ça. Bien. Alors voilà, bienvenue au moment Bernatchez avec moi, Julien. Cette semaine,
Je sais qu'à douteux.org, nous, on se fait beaucoup comme mandat le questionnement. C'est exact, Tommy? J'ai déjà mentionné ça. Ouais, effectivement, quelques fois. Mais moi, je me questionne sur les questionnements. Est-ce que toutes les questions valent la peine d'être posées? Sûrement pas. Je sais que... Sûrement pas, hein. Je sais pas, non, me semble, tu sais. Il faut questionner la pertinence des questions. Par exemple que, tu sais, des fois, par exemple, dans la bande dessinée, pour prendre un exemple, on peut prendre les choses juste, tu sais, comme elles sont, supposons. On n'est pas obligé de savoir c'est qui le père de Tintin, disons. Si The Thing a un pénis en roche. The Thing a un pénis en... Ah, j'aimerais ça le savoir, ça. Ouais, c'est vrai. Ah, d'accord. Je me suis déjà demandé, moi aussi. Ou c'est qui le père de Milou, ou c'est qui le père du Capitaine Haddock, c'est... C'est ciblé comme question. Le père de Tournesol, tout ça, c'est... Ça a toute l'air d'être du monde super torturé. Ok, c'est pas des bons exemples parce que c'est quand même des bonnes questions, mais en tout cas, faut pas... Ben, mon point étant que, tu sais, des fois, on peut juste prendre des choses comme elles sont, surtout dans des séries comme ça qui ont été créées à une autre époque, plus simple et tout ça. Pourtant, quelqu'un nous a offert la réponse à la question que personne ne s'était posée, soit, est-ce que Gargamel a une famille? C'est vrai, hein? T'as-tu posé cette question-là? Jamais, mais c'est vrai que c'est une bonne question. question. Il y a une espèce de neveu, à un moment donné, qui va la rejoindre. Ouais, Scrupule. Ouais, c'est pas mentionné que c'est son neveu. C'est un demi-lune, genre. C'est un gars, il est là, il apparaît d'une saison à l'autre. Ouais. Mais il est pas dans la bande dessinée, Scrupule, par contre. On s'en tient rigueur. Mais, alors, le mois prochain, on célébrera les 20 ans de décès de Peyo. Quelle meilleure façon de lui rendre hommage que de violer son œuvre? Pendant qu'il n'y a pas le choix de te regarder. Pendant qu'il est là, pis hey boy! Alors, donc, je vais parler de l'excellent album L'univers des Schtroumpfs, tome 1. Gargamel et les Schtroumpfs. Voilà. Tome 1 en plus, donc Quand je disais que quelqu'un s'est posé cette question-là, je dis vraiment quelqu'un dans le sens que je sais pas c'est qui. Parce que pour vrai, il n'y a pas le nom de aucun auteur, aucun scénariste, aucun dessinateur dans l'album, j'ai jamais vu ça. Personne voulait s'associer à ça. Il y a le mot Peyo, toujours écrit de la même façon, qui revient à toutes les planches, là, mais sinon, il n'y a pas d'auteur, ça a apparu. Carrément violer son œuvre. Ben, c'est ça. Alors, insérez vos jokes de pourquoi l'auteur s'est pas nommé. C'est de ça aussi, il n'y a pas d'explication. Moi, je pense que c'était parce que c'était vraiment pas bon. Fait qu'il a pas voulu. Arrête, moi, je pense que c'est parce que c'était de la merde. Non, ça m'a fait un peu dans le fond. Un peu, ouais. Ok. Ensuite de ça, ben donc, puis aussi, il n'y a pas d'explication en quoi c'est l'univers des Schtroumpfs tome 1. Il n'y a pas genre, qu'est-ce que ça va être quoi cette série-là à l'avenir. J'ai fait des recherches. Et il y a le tome 2 sort le 20 novembre prochain et c'est Noël chez les Schtroumpfs. Oh! On se rappelle que Noël est la célébration de la mort de Jésus. Bien sûr, chez les Schtroumpfs. Donc les Schtroumpfs semblent célébrer ça, en tout cas. Pourquoi pas? Fait que ça c'est pas vraiment c'est quoi pour autant la série L'univers chez les Schtroumpfs par rapport à la série régulière, mais en tout cas. Alors voilà, sinon ben j'ai été encore pogné pour lire ça à job. Pendant ma pause, puis j'ai eu l'air vraiment niaiseux. Parce que là je lisais des albums de Schtroumpfs. On continue. Alors l'album, c'est 6 histoires qui sont centrées sur le personnage de Gargamel. 6 histoires, c'est longtemps. Puis ça m'a juste pris 20 minutes de lire ça. Ce sont souvent des plagiats d'œuvres précédentes. Par exemple, il y a une histoire où est-ce que c'est Gargamel avec un ogre, puis il essaie de l'encourager à manger les Schtroumpfs plutôt que lui, qui est la même chose que le tome 10, la soupe aux Schtroumpfs. Voilà. Mon album préféré. C'est un bon album. Ben, les vieux Schtroumpfs, c'est bon, là, tu comprenez. Effectivement. Oui. Aussi, c'était ma bande dessinée préférée quand j'étais jeune. Aussi, il y en a un autre, parce qu'il y a un instant, il y a un oiseau qui crie Bouglou bouglou bou et qui ressemble au Cracoucas, qui criait Cracoucas dans l'album Les Schtroumpfs et les Cracoucas, le tome 5. Alors voilà, je vais t'en laisser le lire tantôt, là, mais j'ai pris quelques notes, alors ici dans la première histoire, c'est le crocodile. Gargamel et le crocodile, ou Gargamel et un crocodile. Ben ouais. Mais j'ai pas pris de note avec celle-là, parce que c'est vraiment... Non, c'était... Ça se passait de commentaires. On continue en force. Le frère jumeau de Gargamel. Qui doit être gentil, je te On se souvient qu'évidemment s'habille identique. Sauf les souliers. Porte des souliers bleus, évidemment. Comment qu'il se nomme? C'est... Féling? Marmagel? Des magrags, genre, à l'envers. C'est bien sûr son frère jumeau Gourmelin. Gourmelin. Son frère jumeau, là, tu sais. C'est pas son cousin. Mais on comprend évidemment à la page 11, il y a Gargamel qui pète les plombs après Gourmelin en lui disant « Tais-toi, tu n'es qu'un mou, tu fais la honte de la famille, tu n'es qu'un poète, un rêveur, un inutile. » Ah, un rat. Un rat, un gratteux de guitare, un mangeur de marde. Un mangeur de marde, pourquoi Alors on voit pas? les... Gargamel, 728. Même combat.
Ici, l'ogre et le schtroumpf, qui, comme je disais, est un plagiat de la soupe au schtroumpf. Oui, il ressemble même. Puis il ressemble même à l'autre, tout. Elle est un peu de plate, cette histoire-là. Ensuite de ça... Ben non. Mais justement, il y a le grand schtroumpf, ici, ça m'a surpris, qui prédit les événements qui vont arriver dans cette histoire-là, disant que ça a été... Il l'a lu dans son grand livre des prédictions. Qui a sorti très souvent. On n'a jamais vu avant ou après, mais ça, là, cette histoire-là de 6 planches, où il y a un ogre qui s'en vient, le grand schtroumpf l'a vu venir. Nostradamus. Peut-être que c'est juste qu'il lit le tome 10, pis c'est tout. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Peut-être un clin d'œil. Ouais, il lit la soupe au schtroumpf. Ouais, c'est la même affaire que Qu'est-ce qui ça. se passe? Mais effectivement, comme tu le mentionnais, ce livre-là, il mentionne après ça que c'est écrit par un certain Normand Strumpfinus. Ben non. Oui. Qui est comme une affaire Nostradamus. Nostradamus Schtroumpf, là, on comprend. Mais quand est-ce c'est qui lui? Il écrit ça quand? Tu sais, moi, pis c'est comme un schtroumpf qui était dans un autre village, mettons. Genre, un autre village. Qu'on connaît pas. Et finalement, à la fin, ben, le grand schtroumpf brûle le livre parce qu'il dit que c'est mieux de pas connaître son destin, plutôt faire notre destin. Mais ça, en tout cas, ça marche pas. La grosse morale. Mais ça marche pas parce que c'est ça, Non, ça se tient pas, mais je n'embarquerai même pas là-dedans. Mais c'était-tu écrit dans le livre qu'elle allait brûler le livre? Ben c'est ça, ça marche pas, ça marche vraiment pas. Si oui, il prend pas son propre destin en main là, quand il réalise la prédiction. Ensuite de ça, il y a les Schtroumpfs et le Bouglouglou, où est-ce qu'il y a la même affaire que la Cracoucasse, mais en 6 pages plutôt que 44, alors pour les gens qui sont... Encore une fois, il ressemble à l'original. Il ressemble à l'original. Ensuite de ça, un autre trésor, les neveux de Gargamel. Je sais. Les neveux de Gargamel, qui, comme le frère jumeau de Gargamel, sont aussi des sorciers qui s'habillent pareil comme Gargamel et qui sont pareils comme lui. Des sorciers juniors, là, genre même coupe de chat. Ils sont vraiment, je sais pas si on peut voir clairement, mais ils sont vraiment petits. Genre, ils sont comme grands comme des schtroumpfs, là, genre. C'est ouais. Mais bon. Alors là, on parle de ses jumeaux, on parle de ses neveux. Est-ce que c'est les fils de son frère poète? C'est pas précisé. On le sait pas, mais bon. Gourmelin. Oui. Le fameux Gourmelin. Le fameux C'est les fils de Gourmelin. Aussi, ils ont même pas été foutus de leur donner des noms qui seraient comme des variations sur le mot Gargamel, là, tu sais. Lady Garga. Gargamiel. Ils ont même pas eu la paresse de faire ça, tu sais. Ils ont juste pas de nom. Ils n'ont aucun nom nulle part jamais. Et on termine en force avec Ça gratte à ma barbe. Ça gratte à ma barbe. Ça gratte à ma barbe. Ça fait une blague. Ça gratte à ma barbe, qui est bien sûr aussi très similaire à Gargamel, à part que lui, par contre, s'habille pas pareil. Mais bon. Il est un peu plus petit. Qui est, je m'en souviens même plus, son cousin aussi, je crois. Ouais, son cousin. Alors, c'est le cousin de Gargamel, donc on a son frère jumeau, ses neveux et son cousin. Est-ce qu'ils sont reliés? On ne sait pas exactement, à part à Gargamel. Puis lui, il veut, ben gros, avoir la maison de Gargamel. Puis là, finalement, il fait de la magie, il est capable d'en faire une pareille à côté. Fait que pourquoi il a veut tant que ça? Puis en plus, à la fin, il s'en va. Je veux dire, longue histoire courte, ça se tient pas debout. Mais est-ce que ça devient... Vous valez mieux que ça. Ça devient la maison des gars puis la maison des filles. Là, finalement... Ils partent à Occupation Gargamel 2. Là, finalement, Gargamel incante le diable. Parce qu'il sait pas quoi faire. Regarde, on peut le voir ici avec un pentagramme pis tout, là. Ah oui? The fuck, man! Sacrément des chandelles! Il incante le diable pour aller, genre, foutre la merde. Puis là, il dit, mais là, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ah, je serai ton esclave. Ah, ben quel bon deal! Je veux garder ma maison. Je serai ton esclave. Il dit pas, je vais te donner mon char, quelque chose. Je serai ton esclave. Puis là, ben, c'est ça, finalement, à la fin, ça chie. Puis là, le diable, il fait, ben là, t'as dit que tu serais mon esclave. Puis Gargamel, il dit, quoi? Puis là, il finit en enfer. Hey, quelle fin! Il est pourtant moins pire que lire cet album-là. Alors voilà, c'était l'univers des Schtroumpfs, 6 histoires de Gargamel pour les fans de Gargamel à la maison. Écoute, je vous le conseille, j'ai vérifié 17,95 chez Archambault. Pas cher, pas cher. La cote Bernatchez. Si vous voulez compléter votre collection, ben il y en a juste un à date, alors c'est quand même avoir un deuxième le 23 novembre, Noël chez les Schtroumpfs. Les fêtes s'en viennent, excellent cadeau. Noël chez les Schtroumpfs. Je lui accorde 6 cousins de Gargamel sur 8. Il était sévère. Faut que j'étais sévère, celui-là. Il m'a un peu déçu, celui-là. Est-ce qu'on écoute ton petit clip pour Ah oui, j'avais oublié. Sloppy Seconds ouais, c'est vrai, de Peyo. Puis je me disais aussi que c'était possible de faire des bonnes histoires de Gargamel, et j'en ai la preuve dans cette vidéo de Robot Chicken. Tu m'avanceras à 1 minute 15. Okay. On écoute juste les 45 dernières secondes. C'était pas impossible là, de faire ça. I'm searching for this. Papa Smurf says the king doesn't care about blue people. Merci, and Julien. Papa Smurf is always right because Papa Smurf
Papa Smurf. What is it, Brainy? Usually the other Smurfs kick me out of the village when I start talking too much. C'est comme si c'était Katrina, genre. There are no Smurfs left. Oh, about chicken. This is the best day of my life. On peut le réactualiser avec Sandy. Finalement, il mange des choses. Triumph at last. Et finalement, ça... Il goûte pas souvent. Hello, it's Gargamel. Yes, the usual. With fried rice, please. For one. Donc, on s'est tout de suite lancé dans le long métrage de la soirée. C'est les rebelles, tu sais. Là, il va y avoir comme un avion de la Croix-Rouge, tu sais, puis là, l'avion de la Croix-Rouge est en zone Vietcong pour aller mener des médicaments. Habituez-vous à la voir, la fille, là, parce que c'est la fille qui se fait kidnapper. Quand tu te fais kidnapper puis que t'es une fille dans un film, est-ce que ça veut dire que ton père est riche, d'habitude? Probablement. C'est clair. Est-ce que t'as déjà vu une fille se faire kidnapper dans un film que son père était pauvre? Jamais. Non, c'est parce que ça donne quoi? C'est ça. Une fille, en soi, ça n'a aucune valeur si c'est pas l'argent qu'ils vont tirer de la rançon. Et même d'habitude, un coup que c'est kidnappé, ça fait juste du bruit. Ouais, c'est fatigant, man. Est-ce que j'ai parlé de lever les feutres tantôt? Non, pas encore. OK. En tout cas, je l'aime, cette expression-là. Je vais la laisser croître en moi, ça va bien aller. On va parler un petit peu de Soldier Boys, donc c'est le film de ce soir. Je vous laisse avec le générique du début, je l'ai trouvé très excellent et fabuleux. On a parlé de passe de bureau la semaine passée, on continue en commentaire sensé en parlant des époques du douteux. En fait, on va plutôt parler des époques du cinéma, parce que qui dit époque du cinéma, dit évolution conséquente des méthodes de diffusion. Vu que le douteux, comme on le parle là, c'est... En tout cas, douteux ou cinéma, là, whatever. Cinéma en continu, dans lequel on peut rester tant qu'on ne sortait pas pour le coup d'un ticket. Ça, c'était au début. C'était des cinémas qui jouaient, puis ça arrêtait jamais. Tu payais ton billet, tu rentrais, puis quand tu te levais pour t'en aller, fallait que tu payes pour rentrer, c'est tout. Il y a personne qui allait te déranger. Pas s'ils fournissaient Kleenex. Puis, les drive-in et cinéparks sont venus aider à créer un cinéma underground. Ensuite, la télévision amena les films dans les maisons, puis apparurent les clubs vidéo. Finalement, en 1996, quand on a loué Salle Commando, les DVD commençaient à prendre la place des VHS. Il ne restait plus qu'une étape à franchir ensuite, celle du net et de Netflix et puis des torrents, là, les films en digital seulement. D'ailleurs, on va remercier Toy Story. Et moi ici, Michael Dudikoff, qui est le héros du film. Tantôt, il va gueuler d'en face de des prisonniers. Il va dire chef, oui, chef, tu sais. Il fait dire chef ou des c'est important, ça. C'est bien important de gueuler ça. Donc, chacune de ces étapes aurait fait apparaître son lot de nouveautés dans l'industrie du cinéma, notamment l'époque des drive-in et le cinépark qui permet à l'industrie du série B d'éclore. Les jeunes voulaient surtout du divertissement, pas nécessairement de l'art. La quantité devenait un problème plus urgent à régler que la qualité. L'industrie débutait avec les monstres en fond, mais les histoires a provoqué que la fille se colle sur toi. Ouais. D'ailleurs, les plus vieux se souviendront qu'un billet au cinéma équivalait autrefois à 2 films. Le premier, exemple Superman, je me rappelle, j'avais vu ça, suivi d'un film de moindre qualité, exemple Police Academy 3. Fait que t'avais le A, le premier film, et t'avais le B, qui était le série B. Ensuite, ça vient de là le nom. Autre conséquence directe de l'évolution des méthodes de diffusion, ce fut l'arrivée de Blockbuster dans le paysage des clubs vidéo, que je méprise. Avant Blockbuster, il était de bon ton d'avoir une bonne collection variée de VHS dans ton établissement de clubs vidéo, et presque tous les propriétaires de clubs vidéo étaient des collectionneurs. Avec Blockbuster, les clubs vidéo perdaient définitivement cette fonction d'archivage au profit de 78 copies de la même nouveauté et rien à part vole au-dessus d'un nid de coucou et le Deer Hunter dans les films anciens. Ça aura rapidement accéléré le phénomène de débilisation qui avait été entamé par les médias par le passé, de le nivelage vers le bas, standardiser la production et l'industrie, faire sûr que le risque est diminué le plus possible en matière de production culturelle.
parce que c'est le seul des domaines où tu peux investir 10$ puis en sortir 1000, mettons. À part peut-être le gambling, là, mais bon. Pas vraiment considéré un investissement, le gambling. Ben, c'est ça. C'est pour ça que, veux pas, la culture aussi, il y a un gros risque. Tu peux ne pas rentrer dans ton argent. Fait que c'est pour ça qu'il essaie tout le temps d'aplanir ça, tu sais, d'en venir à pouvoir contrôler la plus grande part de marché, les distributeurs et tout. Là. Je connais même du monde qui vont au cinéma parce qu'ils ont l'habitude d'y aller ce soir-là, même s'il n'y a rien qui le tente, puis il faut qu'ils s'achètent un popcorn à 10$. Ouais. Parce que sinon, quoi, je le sais pas, c'est eux autres le problème. Sinon, ils ont faim. Ben, c'est ça. Néanmoins, Sale Commando, en tant que film de 1996, tient à merveille sur la jante reliant l'époque des VHS au contenu analogique, les VHS au contenu analogique, soit des bobines à chargement magnétique dans des espèces de capsules rectangles qui servent à faire des meubles à cette heure, à celle des DVD peuplés de 0 et de 1 et qui est comme le début du digital. À noter que les informations digitalisées, il restait pas beaucoup d'étapes avant que tout devienne virtuel. À cette heure, on va plus vraiment dans les clubs vidéo, on va chez Netflix. Là. Il y a juste le père à Stan dans le Centre Park de 2 semaines qui a trouvé que c'était une bonne idée d'acheter un. Là, vous voyez des flashbacks et toutes sortes de belles affaires. C'est que j'aime ça, les flashbacks. Ouais. Plus tard dans l'émission, on va comment vous. Peut-être que je vais faire ça là, dans le fond. Ouais, on est saucé dedans, gars, tu vois, méchant pis tout. Ça va régler des affaires, là. Ça, c'est pour Roll, pourriture. Pourriture. Regarde-moi, espèce de hijo de puta. Tu vois, je te saigne. J'aime ça que le gars, il y a un accent dans la traduction aussi, tu sais, c'est spécial. Là. Donc, à quel point c'est une histoire qu'on a déjà vue, le film de ce soir, vous pensez? Ben, checkez bien ça. Je vous laisse remplir les trous manquants, là, vous allez voir, je vais vous le coller. Donc, le meilleur des meilleurs, incarné par Michael Dudikoff, est recruté par un riche millionnaire, on l'aurait pris, de nationalité américaine, qui s'est fait kidnapper sa fille par des mercenaires, méchants, ça fit, de ce bon vieux pays d'Indochine que l'on nomme Vietnam. Il devra mener à bien une dernière mission pour aller délivrer la fille kidnappée. Pour l'aider dans cette périlleuse mission, le héros va se monter une équipe de prisonniers condamnés à mort et n'ayant plus rien à perdre. Ce qui est un des pires calculs de tous les temps. C'est une excellente idée. Ils vont juste sacrer leur camp dès qu'ils vont pouvoir. Oui, c'est ça. Mais il choisit, Michael, il est comme sage, tu sais, vu que c'est le héros wasp. Il choisit des héros qu'il sait que de faire face à la mort puis de travailler avec un raciste à côté parce que au début, ça fait pas, là. T'as la fille lesbienne qui déteste tous les hommes, est entourée de 11 gars, dont un raciste qui haït tous les noms blancs et 10 gars de couleur, dont un qui, tu sais, en tout cas, c'est ben spécial. Pour l'aider dans sa périlleuse mission, le héros va se monter une équipe de prisonniers condamnés à mort et puis, il va s'arranger pour les faire gracier s'ils survivent. Fait que c'est déjà un petit incitatif. Ouais, c'est ça. Il sera fabuleux de voir tous ces stéréotypes interagir de manière tout croche. C'est vraiment tout le temps en crise après tout le monde, tout le temps. Ça m'avait bien gros touché. Même quand il se chicane pendant que les Vietcong lui tirent dessus, là. Putain, négro, tu connais rien! Ben ouais. Non, t'as des choses à régler, tu le règles tout de suite, sinon t'es accumules, puis ça explose à un moment donné. Tu sais, je veux dire, même Vegeta est allé aider Son Goku pour protéger la Terre. Ben, je sais pas de quoi tu parles, mais oui, bon exemple. Exactement. Ça serait quoi l'équivalent en Bible, là? Toi, t'aimes la Bible, là? Moi, j'adore. Même Dieu est allé aider Satan pour faire chier Job. C'est vrai? Voilà. C'est pas tout à fait de même que je l'avais compris, mais ouais, ok. Donc, sinon, je vous propose un excellent jeu à boire avec le film de ce soir. Quand un des 13 héros meurt, on boit 2 gorgées. Quand un Droonis Vietcong meurt, on boit 1 gorgée. Et quand on entend le mot Vietnam, qui revient d'une densité assez fabuleusement incroyable, on boit 1 gorgée. Là-dessus, écoutez ça, c'est Michael Dudikoff qui explique ses conditions. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais vous demander encore plus. Et n'essayez pas de négocier surtout. Dites-moi. Je veux 10 millions de dollars pour le service jeunesse de Californie, sans compter la bibliothèque et le gymnase aménagé. Ok. Du calme, Prescott. C'est déductible des impôts.
Là, c'est la sonde de montage, c'est lui le néo-nazi raciste. Là, il y a comme des dossiers, puis là, il fait des entrevues pour savoir qui vient avec lui en mission au Vietnam. Il monte son équipe. En dernière mission au Vietnam, on s'entend. Avant de débouler vers le reste de l'émission, avec notre ami Forêt, on va aller ici écouter. C'est sûr qu'on l'écoutera pas au complet. Mais s'il y a une toune qui m'a le... je la pars, là, on va trouver des mots après. C'est pas une joke, celle-là. And I'm after the Republican nomination for Alabama Agriculture Commissioner. I've been a farmer, a businessman, a cop, a Marine during Vietnam. So listen up. Alabama Ag Commissioner is one of the most powerful positions in Alabama, responsible for $5 billion. Bet you didn't know that. You know why? Thugs and criminals. If they can keep you in the dark, they can do whatever they want with all that money. And they don't give a rip about Alabama. Here we are, losing 3 family farms a day. Illegals bust in by the thousands, and Alabama's unemployment's at an all-time high. And what are my opponents doing about it? Stealing yard signs in the dark of night from my supporters. Norman Grace brags on his Facebook page about receiving contributions from industries he would regulate. Bragging about receiving illegal money on Facebook. Who on earth would support such a dummy? And why? We're Republicans. We should be better than that. I'm Dale Peterson. I'll name names and take no prisoners. Give me the Republican nomination for Ag Commission, and let's show Alabama we mean business. Il faudrait que le gun parte et qu'il tue son cheval, ça serait super. If you'll all excuse me, I'll have to go fuck my cousin the sheep. In Alabama. C'est Étienne Forêt qui l'a dit. Étienne? Ouais, eh bien, aujourd'hui, comme j'ai écrit sur Facebook, ceux qui me suivent l'ont remarqué, eh bien oui, quand j'ai pas d'idée de chronique pour 70%, je vais toujours faire un tour sur wingmusic.co.nz. C'est t'amuse. Oui, et une fois sur 2, il y a un nouvel album, puis là, ça me fait une chronique, puis là, ben, ça n'a pas manqué cette fois-ci. Et en plus, cette fois-ci, son nouvel album s'appelle Television Radio Heroes, fait que ça m'a tout de suite parlé, puisque nous, c'est exactement ça qu'on fait de la Television Radio. Donc, je sais pas à quoi elle a pensé au juste, mais c'est ça. À nous. Donc, à nous, c'est ça. Television Radio Heroes. Donc, j'ai pars... la petite... Oui, vas-y. J'ai T'as la pochette, oui, voilà, exactement. Donc, je vais partir la chanson thème. Donc, Wing, pour ceux qui la connaissent pas encore, dont probablement Annie à côté, c'est une chinoise d'origine qui est déménagée en Nouvelle-Zélande, mais qui, primeur, est retournée à Hong Kong Dernièrement, là, récemment, entre les 2 albums précédents. C'est ça le scandale? Non, non, ça, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Puis, là, mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des reprises de chansons, la plupart du temps, et elle les chante comme elles auraient dû être chantées. Ça, c'est ce qu'elle dit, c'est ses mots. C'est ce qu'elle dit humblement. Oui. Et puis, apparemment, comme elles auraient dû être chantées, c'est pas du tout dans le tempo et avec une voix beaucoup trop aiguë. Donc, voilà, on écoute. Là, maintenant, elle est partie à faire des chansons, des originales, avec qui sont pas des reprises, des originales. Donc, elle, ici, elle nous fait Television Radio Heroes, qui est une originale. Donc, je sais pas si on m'entend bien. Peux-tu le monter un peu pour nous ici dans le studio? Hello, this is Ring. I would like to sing to you about the heroes in the radio and television. Voilà, c'est elle. 70 ans probablement. C'est une reprise, ça, toi? Non, celle-là, non. Ça, c'est l'original. Elle compose. C'est pas elle qui compose. C'est oui, c'est Television Radio Hero. Oui. Pas Television and Radio. Television Radio. To make us all so cheer. La rap, ça, elle appelle ça du rap. Us up like a cork and sing us to sleep like a music. Ces originales, elle les compose avec l'aide de Rappy McRapperson, qui est son rappeur attitré depuis 2010. Puis elle fait du rap qu'elle pense là-dessus. Donc ça, c'en est une. C'est le rap selon ce qu'il devrait être. Le rap tel qu'il devrait être rappé. Et voilà. Donc, plusieurs personnes, j'avais fait passer sur l'album Safe Computer, il y a une couple de temps, j'avais fait passer la chanson We Are the Champion, pas le S, qui durait 47 secondes. Et les gens me demandaient, mais pourquoi c'est aussi court? C'était comme ça. Mais là, maintenant, sur Television Radio Heroes, soudainement,
Elle a refait la même chanson, mais là, elle dure 2 minutes 43. Donc, la façon dont les tunes devraient être chantées peut évoluer, c'est ce que ça veut dire. C'est vrai! Ah, mais c'est la version uncut. Là. C'est ça, exactement. Featuring Rappy McRapperson. Donc, je passe ça ici. Là, vous allez... Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. J'aime ça, il y a quelqu'un dans le studio que c'est sa première fois de Wing. T'as été fort à date. Michel Farinet, Wing. Ouais. Pas poigné avec toi. On n'a pas été doux. On sent le refrain qui s'en vient. My friends. My friends. Oui, ça va très, très. C'est dangereux pour les chiens, les balles de cristal. Ça, c'est le moins pire de l'album, je vous dirais. Ça, c'était featuring Rappy McRapperson, qui je pense qu'il fait la musique, je sais pas, on l'entend pas. Je l'ai écouté au complet, puis non. Mais sinon, aussi, un autre grand succès, ici, que je vous démarre là. C'est quoi, c'est le métro de Montréal? Non, pas loin. C'est Lady Gaga. Dans une version de Poker Face ralentie. C'est meilleur dans ta version. Je paierais, moi, pour entendre ça complet. C'est noté. Fais-moi un 10. On note que j'ai payé 10$ pour cet album-là de Wing. Là. Je suis prêt à t'en donner un autre 10 à toi. Encourager la relève. Fait que c'est long, c'est lent, ça démarre pas vite. C'est pas fait, oui. Je l'ai écouté tantôt, puis ma blonde a passé en arrière, puis évidemment, elle a subi tout ça constamment. Puis là, elle me disait, elle s'améliore-tu ou c'est-tu moi qui s'habitue? Là, elle était comme, là, elle était rendue, elle était perplexe parce qu'on sentait qu'elle voulait pas être habituée à ça en même temps, tu sais. Ouais, qu'est-ce qui va arriver quand il va avoir un sevrage, tu sais, fait que toutes les questions. Moi, je pense que elle s'améliore, c'est sûr. Écoute, elle s'améliore de plus en plus tout le temps. Va falloir te demander, Annie, c'est quoi t'en penses? Un statement officiel, là? Voilà. Elle a de la voix. Elle a une voix. Elle possède effectivement une voix. Ah oui, non, c'est superbe. Mais là, moi, vous savez ce que je fais? Souvent, j'ai classe comme en ordre, hein? Puis là, on s'en va vers le gros morceau de cet album-là. Television Radio Heroes, qui est pas son meilleur album, je le dis. D'habitude, je dis tout le temps, c'est son meilleur album. Celui-là, non. C'est quoi son meilleur? Ben, un des meilleurs, en tout cas, on pourrait s'en parler. Je pourrais faire 1 heure de Wing, mais... ça infirme peut-être ce que ta femme pensait, là. Ouais, moi, mais elle trouve que ça s'améliore. Okay. Moi, je trouve que c'est pas son meilleur. C'est peut-être probablement juste que moi et ma femme, on voit pas les choses du tout de la même façon, puis on a un enfant. Ça va faire de quoi jaser. Alors, ici, I Will Always Love You, un classique. Il était temps qu'elle le refasse. Ben oui. Écoutez ça au début et... a cappella. I would only be in your way, so I go. But I know I think of you every step of the way. Avez-vous entendu ça? Il y a un son de Mario dans la toune. C'est pas moi qui ai rajouté ça, là. Loin. De temps en temps, ça revient. Pourquoi? Je ne sais pas. Nul ne le sait. Écoutez, il va en avoir d'autres. C'est facile à chanter, ce tune-là aussi. Elle se donne vraiment pas de défi du tout. Viens tout le temps, Mario. On sait pas pourquoi. Ouais, mais écoutez bien, je remets la toune. Au début, écoutez bien, le début, ça commence de même. Ouais. Non, ouais. Au début, j'étais sûr, voyons, il y a quelque chose, il y a d'autres choses qui jouent, je comprenais pas. Mais non, c'est dans Toon, c'est comme ça. Alors, Mystère. Rappy McRapperson, ça doit être sa petite touche. C'est un grand fou. C'est possible, c'est possible. Également, pour le fun, je suis retourné voir en même temps ce qu'il y avait d'autre comme album de Wing.
Et Beatles Classics by Wing. Ben oui. Je me suis rendu compte que dans ce temps-là, je les avais pas toutes downloadées, probablement parce que j'étais cheap. Puis j'avais juste pris quelques tunes, tu sais, quelques tracks. Puis là, j'ai été chercher tout l'album complet, fuck it. Puis là-dessus, il y avait l'excellente, là c'est devenu ma préférée de Wing, Lucy in the Sky with Diamonds. Oh yeah. C'est merveilleux. Et puis là, on n'a même pas encore commencé ton dossier scandale. Le scandale s'en vient, là. Je conclue avec ça, puis après c'est scandale. Ça, écoute, ça s'en va, c'est un crescendo de bonheur, là. C'est que ça, il est écrit Stop the Nonsense. Ouais, ça, c'est pas sur celui-là, par exemple. Celui qu'on joue, là, c'est les Beatles Classics. Probablement, ouais. Nous autres, on n'arrête pas de la payer, là. Et... Moi, en tout cas, j'en donne de l'argent, moi. On l'a payé pour qu'elle nous appelle. C'est vrai? L'année passée. Exact. Quand le refrain s'en vient, là, c'est incroyable. Moi-même, j'avoue là, que j'ai trouvé ça dur. Attention. On y est. Et la fin du refrain. Oui, exact. Checkez bien la fin du refrain. C'est que les back vocals, je sais pas, je pense que c'est dans sa tune de karaoké. Ouais, mais là ce qui est bien, c'est que la tune à la fin, là je vais pas le faire jouer au complet, mais je vais l'avancer. À la fin, la musique, ça fait un fade-out, mais elle fait pas de fade-out, elle reste super fort tout le long, tout seul, c'est merveilleux, c'est magique. Dernier refrain. Ça va finir sur un cri, là. Là, après ça va commencer à baisser un peu. Regardez, ça baisse, tout ça. Là, écoutez bien la fin. Ça finit de même! Je capotais. C'est comme une sonnerie de cellulaire. Ma nouvelle chanson préférée. Ben, puis elle me rend heureux, moi aussi. Non, c'est superbe. Jusque-là, tout était rose bonbon, mais là, scandale. Scandale. Moi, je me suis dit, en écoutant ça, c'est comme le 3e ou 4e album qu'elle fait avec Rappy McRapperson. Puis là, je me suis dit, coudonc, ce gars-là, c'est qui? Je vais aller voir, il a sûrement fait d'autres choses. Je sais pas pourquoi il y a rien qui fait ça. Fait que là, je me mets à chercher un peu. Et là, finalement, sur quoi je tombe? Sur le vidéo, je sais pas si tu peux partir, t'as mis le premier de mes 2 vidéos de Rappy McRapperson. On va voir de quoi il a l'air. Mais voyez surtout le ton de la chanson qui, moi, ça m'a surpris. All right, take 4, go. Hello, America! Today we're gonna show you how to blow dudes! Are you guys tired of trying to blow a dude on the hood of your car? It's not working out. With our proven system, we're gonna show you how to blow dudes the proper way. Ah ben là, on voit une ressemblance de Proper Way. Rappy est le gars à gauche. Rappy est à gauche. Et l'autre c'est MC Rection. MC Rection, ah, ça vaut jeu de mots. Là, regardez, là, il y a des gestes, tu sais. Il y a pas d'équivoque, là. Puis là, je me disais, c'est ce gars-là qui fait des tunes avec Wing. Je capotais. C'est son premier clip que t'es tombé dessus. Je suis tombé là-dessus en premier. Puis là, ouais. Puis là, je capotais. Après ça, je me suis dit, il faut régler ça. Ça n'a pas de bon sens. J'ai juste le même nom. Il fait du rap, il s'appelle Rappy McRapperson. Fait que là, j'ai écrit à Wing, j'ai écrit un mail à Wing, puis j'espère qu'elle va me répondre. Donc je vous l'ai traduit, j'ai écrit en anglais puisqu'elle parle en anglais, mais je vous l'ai traduit pour vous en français. Donc j'ai écrit bonjour Wing, je suis probablement votre 3e ou 4e plus grand fan. En tout cas, je suis définitivement dans votre top 10 et j'ai acheté pratiquement tous vos albums sur CD Baby et utilisé votre service téléphonique 2 fois, service qui m'a laissé souriant et satisfait les 2 fois, incluant la dernière fois. J'ai remarqué que depuis 2010, sur l'album Stop the Nonsense, vous avez commencé à écrire et à rapper avec Rappy McRapperson. Je trouvais que ce nom était adorable et j'ai vraiment apprécié les chansons. Jusque-là, tu vois bien.
Campagne de lichage. Ouais, ben j'espère une réponse. T'sais. Ça m'a donc donné l'idée d'aller voir si Rappy avait fait autre chose en carrière solo. J'ai été complètement surpris et légèrement dégoûté de découvrir qu'à peu près tout ce qu'il a fait, à part vos chansons, est offensant, choquant et de mauvais goût, encourageant les gens à consommer des drogues, ce qui est complètement l'opposé de votre message dans Stop the Nonsense, qu'on rappelle qu'elle avait écrit pour que les gens arrêtent de prendre du crack, en bombardant des chansons comme ça, ça va marcher, c'est sûr, et montrant graphiquement des actes de sexe homosexuel entre hommes homosexuels ayant du sexe ensemble. Je voulais que le point passe, là, tu sais. Le point passe jusqu'au fond. Voici un petit aperçu. J'ai mis le lien vers cette vidéo-là qu'on regarde en ce moment. J'ai été choqué, et le mot est faible, de penser que vous pouviez être associé à quelqu'un comme Rappy et je ne sais plus quoi penser. Je suis présentement en train d'écrire ceci tout en écoutant votre superbe version de Let It Be en pleurant, tout en essayant de mettre de l'ordre dans mes émotions. Je l'aimais bien ce paragraphe-là, moi aussi. Je vous en prie, dites-moi que vous allez prendre ce message sérieusement et réfléchir aux impacts que ceci pourrait avoir sur votre florissante carrière. Humblement, Étienne. Donc, je vous tiens au courant de ce qui va arriver avec ça. Dossier à suivre. Dossier à suivre. Après avoir envoyé l'email, j'ai découvert un deuxième vidéo. Donc, Tommy, tu peux juste le partir rapidement. Peut-être qu'elle va s'envoyer à son âge. Je sais pas, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je sais pas. Et là, le deuxième vidéo, ça s'appelle The Lick Your Own Butthole Party Dance. Mais là, ce qui est intéressant, en plus de l'idée, là, le reste, ça ressemble à un montage photo, puis c'est moins offensant qu'il en a l'air, à part le titre. Mais là, ce qu'il faut écouter, c'est l'air du refrain. Fuck le bon. Faut que ce soit le couplet, blablabla. Jusque-là, ça allait. Moi, j'étais content. Ouais. Là, il va expliquer comment faire la danse du Lick Your Own Butthole. Écoutez ce bout-là. Ok, fait que c'est pas mal ça. Tu peux l'arrêter maintenant. Je vais faire jouer un petit bout de la chanson. En arrière, ouais, vous connaissez de quoi, hein? Check bien ça. Je pars la chanson Stop the Nonsense. The beauty of the trees. And you c'est pareil. C'est la même maudite toune. J'étais outré. Fait que Rappy McRapperson, il a pris la toune Stop the Nonsense, en parenthèse Stop Smoking Crack, puis il en a fait Lick Your Own Butthole Party Dance. Ou vice-versa, ce qui est pas mieux, là. Ça garde le message. On est en train de redéfinir l'outrageusation. Je capote. Dossier scandale, DJ. Scandale. Je m'en vais à Denis Lévesque avec ça. On va faire la lumière là-dessus. Puis j'attends des mails de Wing, puis je vous tiens au courant. Sûrement qu'elle va me répondre, même que ce soit le matin, dans son pays. Voilà. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. Wow. C'était une bonne émission, ce soir. Avec les belles nouvelles d'Emmanuel et tout. Là-dessus, on a fait le tour. J'ai plein de surprises pour vous lundi prochain. Fait que... c'est ça. Rien d'autre à dire là-dessus. Merci à FX. Merci à Étienne. C'était très plaisant. Merci beaucoup, Annie, d'être passée. C'est www. Tiens, je vais le mettre encore une fois en bas. .atsa.qc.ca. Allez voir ce qui se passe là. Il paraît qu'ils ont des fours dans la rue. Là. C'est ça que j'ai entendu tantôt. Là. Ce qu'on a compris. Ce qu'on a retenu. Et puis, bien sûr, notre ami Emmanuel côté Séguin. Merci beaucoup de suppléer à Bruno Corbin qui un plaisir, on pense à lui tellement souvent. Hein? Ouais, tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait, il se laisse pousser la moustache. Ah, ouais, c'est vrai. Il corbinise. Et ben, merci beaucoup à Julien Bernatchez. Oui, qui a dû nous quitter. Et voilà. On finit le clip de Rappy McRapperson. Après ça, on met un long métrage qui s'appelle Sale Commando Soldier Boys. Autour de -7, -8, ça meurt en nest. Puis ben, sinon, c'est moi, Tommy Godette, qui vous remercie d'être avec nous, de nous suivre. Faites attention à tous les escaliers parce qu'ils se nourrissent de votre souffrance. Même si vous pensez que vous êtes en contrôle.